Et bonjour, j'avais aujourd'hui envie de vous présenter le dernier mala que j'ai monté pour une commande spéciale euh, à l'oral plutôt qu'à l'écrit, comme je le fais d'habitude sur mes pages Insta. Et voilà, ce mala m'a été commandé par un monsieur. Alors, je suis Caroline, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis lithothérapeute depuis 10 ans, j'ai exercé 8 ans en Guyane et ça fait 2 ans que je suis rentrée en France. Et ma spécialité, donc, c'est de monter des bijoux sur mesure. Enfin, beaucoup de malas me sont commandés. Ça peut être des bracelets simples, des bracelets doubles, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un mala? C'est un collier, on va dire, un collier de 108 pierres. Pourquoi 108? C'est un nombre sacré, surtout dans la philosophie bouddhiste, parce que dans les chants comme Om Mani Padme Hum, vous avez 108 mantras. Et donc, on récite, on chante et on compte en même temps pour savoir. C'est un compteur, en fait. Hein. Et comme lorsque l'on fait des neuvaines, on a des chapelets. Et donc, comment je fonctionne? Je me connecte pour monter un bracelet, on va dire un mala, hein, pour que je me connecte avec votre âme. Au préalable, il y a une discussion avec vous. Alors là, je vais l'appeler Daniel. Donc j'ai discuté au préalable avec lui, ça environ 1 heure et demie. Et il m'a raconté son histoire. C'est pour résumer, il est à la retraite maintenant et il veut profiter de ce temps-là pour faire ce qu'il a toujours aimé, c'est apprendre justement le chant, se tourner vers la spiritualité, se connecter à ses annales akashiques. Il a suivi plusieurs formations pour cela. Il est degré 2, je crois, en Reiki. Voilà. Mais son plus grand souci, c'est il arrive difficilement à se connecter au monde parallèle, à lâcher prise, j'ai envie de dire. Donc, il me demandait un mala dans ce sens-là. Moi, pendant que j'ai discuté avec lui, je notais évidemment des ressentis. Après, il y avait aussi un besoin de se connecter à son cœur. Hein. Son cœur était un peu fermé. Alors, il était très, très ancré, ça, il n'y avait pas de problème, mais c'était à partir du cœur. Non, le chakra de la gorge, ça allait aussi. Mais voilà, le cœur et le chakra du troisième œil et coronal, évidemment, pour les principaux chakras. Et donc, je notais des pierres. Moi, la Caroline lithothérapeute note les pierres qui peuvent l'aider. En général, je laisse mariner pendant plusieurs jours parce qu'il y a d'autres informations qui m'arrivent. Et c'est celles-là qui sont les plus importantes, hein, parce que je demande à son guide de m'aider et de rentrer en contact avec le mien afin que je puisse faire le mala qui est le plus adapté. Et donc, bon, c'était une période un peu mouvementée pour moi, donc je restais très basée sur mon ego, très basée sur mon mental, et je commence à lui faire un mala avec, il y avait pas mal d'obsidienne, de l'obsidienne arc-en-ciel et dorée, et c'était vraiment pour lâcher prise, pour aller rencontrer l'autre partie de lui-même. Il y avait de l'hyperstène également qui travaille là-dessus. J'avais mis du quartz morion parce que le quartz morion aide à se connecter à son guide et tout en restant protégé. Mais je le montais, il était très beau, mais j'entendais non, c'est pas ça, tu sais très bien que c'est pas ça. Mais davantage de cordierite. La cordierite, c'est cette pierre que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, là. Et pour vous montrer dans les grandes, hein, celle-là, pardon, hop, que j'affectionne tout particulièrement. Mais non. Si, c'est ça. Voilà. Parce que il faut pas la confondre avec, je sais pas si ça se verra. Ça, à côté, c'est de la tanzanite. Ça se ressemble beaucoup. Donc là, la cordierite, appelée également iolite. Et j'entendais mais en plus. Pourquoi? Parce que la cordierite, c'est une pierre qui vraiment ouvre le chakra coronal et permet de faire des voyages extraordinaires. En tous les cas, chez moi, ça l'a fait. Mon premier voyage astral, c'était avec une cordierite sur le front. Et donc tout le monde évidemment ne peut pas avoir le même ressenti, mais j'en suis sûre que Daniel l'aura parce que j'entendrai vraiment de lui mettre davantage. Et donc moi j'avais envie de regarder des pierres noires, mais
J'ai enlevé 2 pierres noires et je mettais 2 pierres de iolite à côté, mais non, c'était pas ça. En fait, donc j'ai laissé décanter le mala le temps que j'arrive moi à me poser et je l'ai repris 3-4 jours après et effectivement le voilà avec énormément de cordyrite, donc je pense qu'elle lui sera, elle sera très bénéfique pour lui. Après les autres pierres, donc bon, j'ai mis un peu de quartz fumé parce que le quartz fumé permet de se centrer et de rester ancré, et ça c'est important quand on part comme ça dans ces annales akashiques. Après, il y a de la kunzite. La kunzite, c'est vraiment la pierre, pour moi, la plus importante pour tout ce qui est karmique, pour faire justement ces voyages, pour comprendre, pas pour arriver, mais pour comprendre et pouvoir guérir tout ce qui est karmique. J'ai mis du quartz rose, il y en a plusieurs pour son chakra du cœur. Et après, il y aura 2 énergies essentielles, donc le lâcher prise avec tout ce qui est l'arvikite pour faire le mental, la cyanite pour lâcher prise, justement, la sélénite pour s'apaiser, la cyanite pour lâcher le mental. Donc avec 108 pierres, c'est ça qui est intéressant avec les malas, hein, c'est que ça nous permet de pouvoir en mettre plusieurs. J'ai mis quand même pas mal de quartz parce que et même du diamant Herkimer. Le diamant Herkimer, c'est pour le chakra coronal essentiellement, mais c'est aussi, ça amplifie comme le cristal, ça amplifie les pierres en fait. Hein. Et après, il y avait pour le chakra du 3e œil, donc là, ça c'est la cyanite, chakra du 3e œil. Hein. Et l'œil de faucon, qui va vraiment ouvrir le chakra du 3e œil. La labradorite qui est un pont entre le chakra du 3e œil et le chakra coronal. Et donc après la cordyrite pour le chakra coronal, le diamant Herkimer et le cristal. Avec ce mala, je peux vous garantir que Daniel, et la tanzanite aussi, excusez-moi, pour le chakra du 3e œil, qui développe l'intuition beaucoup. Et donc avec ce mala, je peux vous garantir que Daniel va faire de très très beaux voyages. Il me donnera des nouvelles, mais je lui ai montré déjà les photos et il me dit qu'il est déjà emporté par ce mala et que ça sera une belle connexion. Je pourrais peut-être en toucher un mot s'il me fait un retour, mais je pense qu'il le fera. Et j'avais envie de faire avec vous une expérience. J'ai amené mon bol tibétain et le cadran calculer son taux vibratoire parce que je pense qu'il est vraiment très très puissant. On va le découvrir ensemble. Je pense qu'il est extrêmement puissant. Alors, je l'ai mis, parce que c'est pas toujours agréable, donc je vais vous montrer, je vais baisser la caméra. Hop. Je mets une petite pochette parce que sinon ça grésille et c'est pas agréable. Quand le bras se soulève, pour moi, de ce que je ressens, c'est qu'il est suffisamment purifié et rechargé. Très très beau, je sais pas si vous voyez pas. Très beau. Très belle énergie qui se dégage. Je ne sais pas si elle se voit à l'écran. Peut-être certains d'entre vous la verront. Okay. Donc maintenant, on va calculer son taux vibratoire. Je prends mon pendule pour ça. Voilà.
Et on y va. Sort. 60. Ça sort encore. 120. 120, 156 000, 156 000 unités Bovis. Je peux vous garantir que Daniel va faire de très très beaux voyages avec. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je ferai une histoire pour ceux qui ne me racontent pas parce que c'est très très beau l'histoire de comment je suis devenue lithothérapeute et je l'ai déjà raconté à plein de personnes mais jamais je ne crois en vidéo. Donc je me permettrai de raconter l'histoire pour ceux que ça intéresse. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.